Le patronat et les syndicats, main dans la main, la politique au banc des accusés. Ah, enfin! Une grande réconciliation nationale, syndicats et patronat réunis comme dans une comédie romantique à la française. Mais attention, ce n'est pas pour sauver l'amour ou défendre le bien commun. Non, non. C'est pour jouer à panique à bord face à l'instabilité politique. On sent que l'histoire va bien se terminer, ou pas. Un miracle de coopération, sans la CGT, évidemment. Alors là, mesdames et messieurs, sortez vos mouchoirs. Le MEDEF, la CFDT, FO et compagnie nous livrent une déclaration commune, une union sacrée. Enfin, sauf pour la CGT qui a dû zapper la réunion parce qu'ils bossaient sur leur prochaine banderole à 10 fautes d'orthographe. Mais bon, personne n'est surpris. L'unité, c'est joli sur le papier, mais dès qu'il faut signer en bas, il y a toujours un syndicat pour jouer les divas. Un avertissement solennel. Ou la leçon de morale corporate. Ces valeureux partenaires sociaux nous expliquent donc, avec leur plus belle plume bureaucratique, que l'instabilité politique fait peser un risque de crise économique aux conséquences sociales dramatiques. Oh, merci. Heureusement qu'ils sont là pour nous éclairer. Parce que franchement, sans eux, on n'aurait jamais deviné que les grèves, les dissolutions de gouvernement et les manifs à coups de casserole avaient un impact sur l'économie. Mais attention, ils appellent au dialogue social. Le fameux dialogue où tout le monde parle, mais où personne n'écoute. Une belle tradition française. Chacun crie son point de vue en espérant que ça passe aux infos de 20 heures. La politique, coupable idéal de la faillite générale. Bien sûr, nos chers patrons et syndicalistes ne vont pas se mouiller sur des sujets qui fâchent. Pas un mot sur le mur de la dette, ni sur ces aides aux entreprises qui ressemblent de plus en plus à des subventions pour payer des bonus de PDG. Non, on reste dans le flou artistique. Retrouver le chemin de la sérénité, apporter des réponses concrètes. Traduction ? On n'a pas d'idée, mais ça sonnait bien à la fin de la réunion Zoom. Et comme d'habitude, la faute revient à la politique. Parce que, soyons honnêtes, c'est toujours plus facile de critiquer les élus que de se demander pourquoi une boîte qui reçoit des millions d'aides publiques continue de délocaliser ses usines en Roumanie. Le paritarisme, un cache-misère bien pratique. Et là, grand moment, ils nous sortent le mot magique, paritarisme. Ah, le paritarisme. Ce concept merveilleux où syndicats et patronat négocient dans une salle sans fenêtre pendant 8 heures pour finalement accoucher d'un accord que personne ne comprend. Mais bon, ça fait bien sur les communiqués. Nous avons trouvé un compromis. Un compromis qui, bien souvent, consiste à ne rien changer du tout. Une déclaration aussi percutante qu'un épisode de Derrick. Au final, cette déclaration commune, c'est un peu comme une chanson de variété des années 80. Ça sonne familier, ça fait illusion pendant 3 minutes, mais une fois terminé, on l'a déjà oublié. Entre les crises sociales dramatiques et les risques budgétaires, on a surtout l'impression que tout ce joli monde s'agite beaucoup pour ne rien dire. Conclusion, vive l'instabilité, sinon on s'ennuie. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on veut vraiment retrouver le chemin de la stabilité ? Pas sûr. Parce qu'en France, l'instabilité, c'est notre fonds de commerce. Grève, réforme avortée, gouvernement qui tombe. C'est ce qui nous maintient éveillés entre 2 épisodes de Koh-Lanta. Alors un peu de respect pour notre patrimoine national, messieurs dames du MEDEF et des syndicats. La sérénité, c'est bon pour les Suisses. Nous, on préfère le chaos, c'est plus divertissant. Allez, vive le dialogue social, ou ce qu'il en reste.